Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour méditer l'heure de Gethsémani, suivie de la passion du Christ. Et nous terminerons avec une prière pour l'Avent. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles, qu'ils soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit, qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien et de jouir sans cesse de ses consolations par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Dieu, venez à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Consécration au cœur immaculé de Marie. Vierge, Mère de Dieu et notre Mère, je me consacre entièrement à votre cœur immaculé, avec ce que je suis et tout ce que je possède. Prenez-moi sous votre maternelle protection, défendez-moi de tout danger, aidez-moi à vaincre les tentations qui poussent vers le mal et à conserver la pureté du corps et de l'âme. Que votre cœur immaculé soit mon refuge et le chemin qui me conduira à Dieu. Accordez-moi la grâce de prier et de me sacrifier par amour pour Jésus, pour la conversion des pécheurs et en réparation des offenses commises contre votre cœur immaculé. Par votre intermédiaire et en union avec le cœur de votre divin Fils, je veux vivre pour la très sainte Trinité, en qui je crois, que j'adore et que j'espère et que j'aime. Amen. Consécration à l'Esprit Saint. Ô Esprit Saint, Esprit divin de lumière et d'amour, je vous consacre mon intelligence, mon cœur et ma volonté, tout mon être pour le temps et pour l'éternité. Que mon intelligence soit toujours docile à vos célestes inspirations et à l'enseignement de la Sainte Église catholique dont vous êtes le guide infaillible. Que mon cœur soit toujours enflammé de l'amour de Dieu et du prochain. Que ma volonté soit toujours conforme à la volonté divine. Et que toute ma vie soit une imitation fidèle de la vie et des vertus de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui avec le Père et vous, soit honneur et gloire à jamais. Amen. Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu Christi pectora, qui diceri Paraclitus, attissimum domum Dei, convivus igni caritas, espiritualis obsio, tu septiformis munere, digitus paterne dextere, turit promissum patris, sermone ditans gutura, ascende lumen sensibus, infunde amorem cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmos perpeti, ostem repeia longius, pacem credones protinus, doctore sicte praevio, vitemus omne noxium. Vertesiamus da patrem,
noscamu atque filium, teque utrus qui spiritum, credamus omni tempore. Deo Patris sit gloria, et Filio qui mortuis, surrexita Paraclito, in saeculum saecula. Amen. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Viens, esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire, témoin véridique, tu nous entraînes à proclamer Christ ressuscité. Viens, onction céleste, source d'eau vive, affermis nos cœurs et guéris nos corps. Esprit d'allégresse, joie de l'Église, fais jaillir des cœurs le chant de l'agneau. Fais-nous reconnaître l'amour du Père et révèle-nous la face du Christ, feu qui illumine, souffle de vie. Par toi resplendit la croix du Seigneur. Viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser. Venez, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoyez du haut du ciel les rayons de votre lumière. Venez en nous, Père des pauvres. Venez, dispensateur des dons. Venez, lumière de nos cœurs, consolateur souverain, haute traîne de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, vous êtes le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur.
dans les pleurs le réconfort, aux lumières bienheureuses. Venez remplir jusqu'à l'intime le cœur de vos fidèles. Sans votre puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lavez ce qui est souillé, baignez ce qui est aride, guérissez ce qui est blessé, assoupissez ce qui est raide, réchauffez ce qui est froid, rendez droit ce qui est faussé. Chassez Satan, chassez Lucifer, chassez la sirène des eaux, chassez tous les démons et les esprits maléfiques qui nous combattent. Chassez l'esprit de sorcellerie. À tous ceux qui ont la foi et qui en vous se confient, donnez vos 7 dons sacrés. Donnez mérite et vertu. Donnez le salut final. Donnez la joie éternelle. Amen. Alléluia. Nous entrons dans le cœur de la Trinité Sainte, en commençant d'abord par le Père, Dieu le Père Tout-Puissant. Nous allons lui rendre hommage avec le psaume 8. Yahweh notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, vous qui avez dressé votre majesté plus haut que les cieux. De la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, vous vous êtes préparé une louange contre vos ennemis, pour imposer silence à l'adversaire et à l'opposant. Quand je vois vos cieux, ouvrage de vos doigts, la lune et les étoiles que vous avez mis en place, je m'écrie. Qu'est-ce que le mortel pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous vous intéressez à lui? Vous l'avez fait de peu inférieur aux anges. De gloire et de splendeur, vous l'avez couronné, vous lui avez donné pouvoir sur les œuvres de vos mains. Vous avez mis toutes choses sous ses pieds, brebis et bœufs, tous ensemble, et même les animaux des champs, oiseaux du ciel et poissons de la mer, ceux qui parcourent les sentiers des mers. Yahweh notre Seigneur, que votre nom est magnifique sur toute la terre. Amen. In nomine Patris, in Filio Spiritus Sancti. Amen. Très sainte et auguste Trinité, Dieu seul en 3 personnes, je crois que vous êtes ici présents. Je vous adore avec les sentiments de l'humilité la plus profonde, et je vous rends de tout mon cœur les hommages qui sont dus à votre souveraine majesté. Mon Dieu, je vous remercie très humblement de toutes les grâces que vous m'avez faites jusqu'ici. C'est encore par un effet de votre bonté que je vois ce jour. Je vais aussi l'employer uniquement à vous servir. Je vous en consacre toutes les pensées, les paroles, les actions et les peines. Bénissez-les, Seigneur, afin qu'il n'y en ait aucune qui ne soit animée de votre amour et qui ne tende à votre plus grande gloire. Adorable Jésus, divin modèle de la perfection à laquelle nous devons aspirer, je veux m'appliquer autant que je le pourrai à me rendre semblable à vous, doux, humble, chaste, zélé, patient, charitable et résigné, comme vous, et je ferai particulièrement tous mes efforts pour ne pas retomber aujourd'hui dans les fautes que je commets si souvent et dont je souhaite sincèrement me corriger. Mon Dieu, vous connaissez ma faiblesse, je ne puis rien faire sans le secours de votre grâce. Ne me la refusez pas, ô mon Dieu.
proportionnez-la à mes besoins. Donnez-moi assez de force pour éviter tout le mal que vous défendez, pour pratiquer tout le bien que vous attendez de moi, et pour souffrir patiemment toutes les peines qu'il vous plaira de m'envoyer. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours vierge, à Saint Michel Archange et à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres Saint Pierre et Saint Paul, à tous les saints, que j'ai beaucoup péché, par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je prie la bienheureuse Marie toujours vierge, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les apôtres Saint Pierre et Saint Paul, tous les saints de prier pour moi le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde et qu'après nous avoir pardonné nos péchés, il nous conduise à la vie éternelle, ainsi soit-il. Que le Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés, ainsi soit-il. Répandez, Seigneur, votre bénédiction sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes ennemis. Protégez tout ce que vous m'avez donné pour maître, tant spirituel que temporel. Secourez les pauvres, les prisonniers, les affligés, les malades et les agonisants. Convertissez les hérétiques et éclairez les infidèles. Dieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des infidèles qui sont dans le purgatoire. Mettez fin à leur peine et donnez à celles pour lesquelles je suis obligé de prier le repos et la lumière éternelle. Ainsi soit-il. Alors maintenant, réparer les outrages qui sont faits à la Sainte Trinité par les mérites du cœur sacré de Jésus uni au cœur immaculé de Marie. Nous réparons aussi des offenses qui sont faites au cœur sacré de Jésus. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par le mérite infini de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par le mérite infini de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, de sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis
de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Nous allons maintenant entrer, frères et sœurs, dans cette heure de Gethsémani. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Heure sainte. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Première agonie de Jésus. Et progressus puium procidit, in faciem suam orans. Il s'éloigna un peu et se prosterna la face contre terre pour prier. Le moment est venu où Dieu le Père va, selon la parole du prophète, mettre sur ce Fils les iniquités de nous tous. Le Fils se dévoue volontairement pour nous, et le Père consent, pour notre salut, à poursuivre sur son propre Fils les droits de sa justice. Il aime tant le monde qu'il livre Jésus pour nous sauver. Et non seulement il le livre, mais il le frappe lui-même à cause des iniquités de son peuple. Il fait plus encore, car pour rendre son sacrifice plus méritoire, il le lui fait accomplir dans l'infirmité de la nature humaine, en lui retirant en quelque sorte sa divinité, pour laisser son âme et son corps aux prises avec les infirmités de la chair, en face des iniquités du monde et des souffrances de sa passion. Dominus voluit confere eium in infirmitate. Le Seigneur a voulu le broyer dans la faiblesse, a dit le prophète Isaïe. Puis, il le délaisse lui-même, car il ajoute encore par la bouche de son prophète, in momento indignationis abscondi, faciem meam parum per,
Au jour de ma colère, je lui ai momentanément caché ma face. À genoux et le front penché jusqu'à terre, Jésus s'offre donc comme victime pour les péchés du monde. Mais la justice demandait pour pouvoir frapper que cette victime innocente assuma volontairement sur elle-même les iniquités à expier et qu'elle consentit à la satisfaction immense qu'il fallait offrir. C'est alors que se présentent devant lui tous les crimes de l'humanité, depuis le péché d'Adam jusqu'aux dernières iniquités qui seront commises jusqu'à la fin du monde. Elles se présentent toutes comme pour entrer en lui, pour devenir lui-même. À mesure qu'il consent à les assumer, il se voit peu à peu chargé, revêtu de toutes les abominations de la terre, les impiétés, les blasphèmes, les sacrilèges, les injustices, les turpitudes, les apostasies, les haines, les jalousies, les parricides. Tout cela fond sur lui et l'envahit. Bientôt il est comme noyé dans une mer immense dont son regard divin peut à peine sonder la profondeur et l'étendue. L'humanité en lui se revêt de tous ses crimes, et la divinité devant laquelle les anges saints eux-mêmes se voilent la face de leurs ailes veut fuir cette abominable corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Corruption qui s'approche, qui semble l'atteindre. Son âme toute sainte tend à suivre la divinité qui s'enfuit. C'est une lutte suprême, une agonie terrible qui fait frissonner tout son corps. Une sueur abondante s'échappe de tous ses membres et coule jusqu'à terre. Maudit de son Père, sans cesser d'être son Fils, délaissé de sa divinité, sans cesser d'être Dieu, il se tord comme un ver sous le poids de cette malédiction vengeresse du péché qu'il assume. Ne va-t-il pas mourir dans cette agonie terrible et son cœur brisé pourra-t-il supporter une aussi violente douleur? Non, un miracle de sa toute-puissance retient son âme captive dans son corps, et ce n'est que le premier pas. Il prend sur lui les iniquités de nous tous, et c'est Dieu le Père qui, pour nous sauver, les impute à son Fils. Il poursuit le péché sur celui qui ne l'avait point connu. Cependant, après une heure d'accablement, le Sauveur se relève et va vers ses apôtres. Et venit ad discipulos suos invenit, eius dormientes. Il vint auprès de ses disciples et les trouva endormis. Voyons ici notre divin Sauveur, tout accablé de tristesse et d'horreur, défiguré, chancelant et presque incapable de se soutenir. On dirait qu'il va voir s'il trouvera un ami qui écoute le récit de ses douleurs, une âme qui compatisse à ses tristesses. Il cherche un épanchement d'amitié. Il semble pressé d'aller trouver ceux qu'il a appelés non ses serviteurs, mais ses amis. Il se hâte vers ses apôtres pour demander consolation et assistance. Son regard se porte vers eux, mais hélas, il se voit bien seul, car ils dorment tous les trois. Il les réveille, ils ont peur de lui, ils ont peine à le reconnaître, tant sa démarche est incertaine, tant sa figure est contractée par la douleur et l'abattement. Ils ne savent trouver un mot pour le consoler. Il faut au contraire qu'il les ranime lui-même. Et après leur avoir fait un amical reproche de ceux qui n'ont pu veiller avec lui, il les quitte en leur disant encore: veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Prière. Ô Jésus, notre adorable Sauveur, vous voilà donc chargé de toutes nos iniquités. Ce n'est plus à nous que votre Père céleste les attribue. Il vient de vous en charger, vous, son Fils bien-aimé. Ô amour de Dieu le Père, que vous êtes grand. Vous livrez ce bon Jésus, ce Fils chéri, vous le maudissez en quelque sorte. Vous l'immolez inexorablement pour les ingrats, pour des coupables comme nous. Et vous, ô Jésus, qui vous offrez à votre Père comme victime pour satisfaire à la justice, vous voilà écrasé, broyé sous le poids de nos iniquités.
pourrions-nous rester insensibles à tant de bonté? Que nos cœurs se brisent de douleur d'avoir contribué à l'immolation de l'adorable victime, qu'ils se pénètrent d'une horreur bien grande pour le péché et d'une reconnaissance bien vive pour un si grand amour. Mettez, ô Jésus, mettez ces dispositions en nos cœurs. Nous vous le demandons par les mérites de cette grande douleur que vous a causé la vue de toutes nos iniquités. Comme vos apôtres, nous nous sommes endormis. Nous n'avons pas songé à votre délaissement, le sacrement de votre amour. Pardon au Jésus de notre insensibilité. Pardon d'avoir été si infidèles. Donnez-nous de pouvoir désormais veiller, gémir et prier avec vous, d'être fidèles et dévoués. Nous vous en supplions, par les mérites de la douleur poignante que vous avez éprouvée en vous voyant délaissés par vos apôtres, ainsi soit-il. Adoramus te Christe et benedictimus te, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Deuxième agonie. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie, votre passion. Interum secundum hablit et oravit. Il s'en alla de nouveau et pria. Matthieu 26, 42. Après cet entretien, Jésus retourne à sa grotte, encore tout pénétré de l'horreur des premières visions. Il est promptement saisi de frayeur à l'aspect de celle qu'il voit s'avancer maintenant. Sa nature frémit et s'épouvante. Il se prosterne encore, la face contre terre, et considère la beauté primitive de l'âme humaine, avant le péché d'Adam, et le triste état où son iniquité l'a réduite. Il voit le tort qu'elle s'est fait à elle-même, et l'injure qu'elle a faite à Dieu. Il s'offre pour opérer la réconciliation. Victime pure sans tache, il souffrira tout ce que réclame la justice divine, tout ce que demande le malheur de cette âme souillée. Mais, ô angoisse, ô amertume, à quoi servira son sacrifice? Ne voit-il pas le plus grand nombre de ces âmes qu'il veut sauver se laisser encore entraîner vers le mal comme par un penchant irrésistible, malgré le secours, les mérites de son sang répandu? Il voudrait les sauver, il veut mourir pour elles, et il ne peut les arracher à la damnation, et cette Église dont il a déjà jeté les fondations, il la voit à travers les siècles constamment en butte aux persécutions et aux hérésies, souffrant de la part de ses propres enfants des déchirements plus dangereux et plus lamentables que les persécutions. Lui-même, il se voit à travers les siècles, prisonnier nuit et jour dans 1000 et 1000 sanctuaires, bien peu aimé et souvent outragé, méprisé dans le sacrement de son amour. Que d'enfants ingrats qui le méconnaîtront, que de prêtres indignes ou peu pénétrés de la grandeur des saints mystères, que de communions faites par routine et sans préparation, comme sans fruit. Toutes ces pensées oppressent et déchirent son cœur aimant. Lui qui aime tant se voit si peu aimé, lui qui veut nous sauver compter tant de déceptions. Une abondante sueur de sang ruisselle de tout son cœur. Par intervalles, un sanglot monte de sa poitrine oppressée. Il répète sa prière. Mon Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi, cependant, que votre volonté se fasse et non pas la mienne. Au milieu de cette angoisse inexprimable, Jésus se relève, tout pâle, tout défait, semblable à un homme qui ne pourrait supporter plus longtemps la vue d'un spectacle déchirant. Il se dirige encore une fois vers ses apôtres qui, accablés par la tristesse, désolés de savoir leur maître dans un état si lamentable, cherchent le sommeil pour faire trêve à leur affliction. Les soupirs douloureux de Jésus qui s'approchent attirent leur attention, mais il est si défiguré qu'ils croient voir un fantôme.
Il se lève promptement pour le soutenir. Il leur parle alors de la trahison de Judas, des souffrances horribles qu'il doit endurer le lendemain avant de mourir et d'être enseveli. Il leur recommande sa mère, des saintes femmes, et comme à la dernière scène, il leur dit d'être bien unis entre eux. Tout cela a quelque chose de bien triste et de bien solennel, à la fois en un tel lieu, en une pareille heure, avec un tel accent. C'est un père mourant qui donne ses avis, fait ses recommandations dernières à ses enfants, mais à des enfants qui ne le comprennent pas à cause de leurs troubles. Il était si divinement beau il y a quelques heures au banquet eucharistique, et maintenant il est si misérablement changé. Qu'est-il arrivé? Et d'où provient cette tristesse? Que deviendront-ils s'il vient à leur manquer? Serait-il égaré en se déclarant, se serait-il égaré en se déclarant ses disciples? Le divin Sauveur voit bien tout ce que ces cœurs renferment de préoccupations terrestres. Il connaît la cause vraie de leur frayeur, de leur tristesse, et combien peu ils ont ce véritable amour, cet amour désintéressé qui s'appuie sur la foi, la confiance entière et qui exclut l'intérêt personnel. Mais non, il ne peut avoir à cette heure aucune consolation. Et tandis que son père se montre inexorable et lui présente le calice d'amertume, ses apôtres lui présentent l'image vivante de tant de chrétiens qui ne l'aimeront que dans les consolations et le succès, et qui se montreront effrayés, hésitants, lorsqu'il se présentera à eux sous les traits austères du devoir ou de l'épreuve. Aussi, l'abattement et la douleur pénètrent de plus en plus dans son âme. Il veut retourner à la grotte pour se résigner dans la prière. Mais il est incapable de se soutenir. Ses apôtres l'accompagnent et le laissent sans avoir pu lui donner une parole de consolation. L'effroi les gagne de plus en plus et Jésus se met à prier. Prière. Ô Jésus, notre aimable Sauveur, pourrions-nous rester insensibles à cette lutte qui vous a réduit à un tel état d'inexprimable douleur? Rendez nos cœurs sensibles au souvenir de tant de souffrances, que nos yeux versent jour et nuit les larmes abondantes sur nos propres ingratitudes et sur celles qui vous sont si pénibles, parce qu'elles vous viennent de vos enfants privilégiés, qu'il nous soit donné, malgré notre misère, de nous immoler pour vous comme vous vous êtes immolés pour nous, et que nous puissions dédommager votre cœur adorable de tant de poignantes ingratitudes par l'amour, la fidélité et la générosité à votre service. Nous vous demandons cette grâce, ô Jésus, par les mérites de cette sueur de sang que vous a causé la vue de l'ingratitude des âmes. Quelle douleur a dû vous saisir dans votre seconde visite à vos apôtres? Vous voilà encore obligés de vous retirer sans avoir pu recevoir d'eux une parole de consolation, ni leur faire comprendre votre affliction. Que de fois aussi n'êtes-vous pas sortis de votre tabernacle pour venir nous dire votre délaissement, vos douleurs et vos tristesses dans la divine Eucharistie? Mais hélas, nos cœurs lâches et tièdes ne vous ont pas compris ou n'ont pas voulu vous écouter. Pardon d'avoir été sourds à votre voix. Faites qu'à l'avenir, nous soyons plus généreux, plus fidèles, plus dévoués, vous écoutant dans la tristesse comme dans la joie, vous aimant uniquement pour vous et non pour vos faveurs. Ainsi soit-il. Troisième agonie. Adoramus te Christe et benedictimus tibi, quia per sanctam agoniam et passionem tuam redimisti mundum. Nous vous adorons, ô Christ, et nous vous bénissons, parce que vous avez sauvé le monde par votre agonie et votre passion. Et reclitis iis iterum, hablit et ora vit tertio. Les ayant laissés, il s'en alla de nouveau et pria pour la troisième fois. Matthieu 26, 44. L'angoisse et l'affliction grandissent dans le cœur de Jésus, à mesure que le temps avance. Tout ce qu'il doit souffrir se présente en ce moment devant ses yeux et sa pensée. Il voit par avance sa passion dans toute son horreur.
toutes ces souffrances, toutes ces douleurs, depuis le baiser de Judas jusqu'à son dernier soupir, se montre, se presse, s'approche comme si elle le saisissait déjà. Il est effrayé, il frémit, il soupire, il lutte. Une nouvelle sueur de sang couvre son corps et coule jusqu'à terre. En larges gouttes. Ah, quelle lutte, quel combat entre sa nature qui fléchit et son amour pour les âmes qui périssent. Mon Père, s'écrie-t-il, s'il est possible que ce calice s'éloigne de moi. Mais ne voit-il pas de son regard divin les limbes s'ouvrir devant ses yeux et toutes les âmes qui s'y trouvent renfermées se présenter comme pour le supplier de ne pas reculer devant le sacrifice, de ne pas les laisser plus longtemps captives, loin de Dieu. Dans cette prison où elles languissent, ne voit-il pas ensuite tous les martyrs, les confesseurs, les vierges, en un mot tous les saints, qui doivent un jour sanctifier leur œuvre avec les mérites de sa passion, paraître devant ses yeux avec une beauté admirable. Chacun selon son rang et ses mérites. Ce magnifique spectacle se déroule devant lui et son âme est toute transportée, car il aime les âmes et s'il le fallait, il souffrirait pour une seule tout ce qu'il doit souffrir. Mais le calice est bien amer et son père le lui présente toujours. Il faut qu'il accepte pour le boire jusqu'à la lie, sans qu'il en puisse laisser perdre une goutte. Et il s'écrie, « Mon Père, que votre volonté soit faite et non pas la mienne. » Au même instant, un ange lui apparaît, venant du ciel pour le réconforter. Sa figure aussitôt rayonne et paraît tout illuminée. Qu'est devenue cette sueur de sang qui le couvrait tout à l'heure? Quelle est la cause de ce courage tranquille et serein qui paraît maintenant dans toute sa personne? C'est qu'il a accepté le calice après avoir senti toutes les amertumes, compris par avance toutes les ignominies. C'est qu'il a remporté la victoire sur les défaillances de sa nature humaine. C'est que ce désir, cette soif qu'il a de racheter, de sauver les âmes, va être satisfaite. Bientôt, son sacrifice sera consommé. Encore quelques instants, et le jour tant désiré va paraître. Encore quelques heures, et les mérites infinis nous seront acquis par son sang. Nos âmes seront rachetées. Une dernière fois, Jésus quitte la grotte. Il ne chancelle pas. Son pas est assuré. Ses apôtres sont endormis. Il les réveille. Il leur parle avec bonté. Il leur dit: Levez-vous, allons, au-devant de ceux qui viennent pour me prendre. Ses apôtres le suivent. Ils vont au-devant du traître qui s'avance avec une audace infernale. Jésus l'attend avec un calme si grand qu'on dirait qu'il attend un bienfaiteur et non un traître, un ami et non un ennemi. Il l'avait bien choisi pour être du nombre de ses amis, mais le misérable a abusé des bontés de son maître. Ses bienfaits n'ont servi qu'à le jeter dans l'abîme. Misérable, que vas-tu faire? Ou plutôt qu'as-tu fait? Tu as vendu ton maître et tu vas le trahir par un baiser. Jésus est debout sur le bord du chemin. En voyant s'avancer le traître et sa troupe, il leur dit: Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi. À ces mots, les malheureux tombent le visage contre terre. Qui cherchez-vous? Leur dit-il encore. Jésus de Nazareth. C'est moi, je vous l'ai dit. À ce nom qui abat et qui relève, qui condamne et qui sauve. Il se relève et Judas le réprouvé, s'approche de Jésus. Et Judas le réprouvé s'approche de Jésus. Je vous salue, maître. Et il lui donne un baiser. Jésus reçoit ce baiser déicide et lui dit: Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici? C'est donc par un baiser que vous livrez le Fils de l'homme?
L'accent de cette parole eût ému les cœurs les plus durs, tant il renfermait de tendresse et de miséricorde. Et cependant Jésus voyait et embrassait dans la personne de Judas tous les sacrilèges profanateurs du sacrement de son amour, qui le livreront comme lui par le baiser de l'Eucharistie, à Satan et à leur passion déréglée. Le traître demeure insensible, et il regarde faire les soldats qui, au signal convenu, se jettent sur son maître, le saisissent, le garrottent, l'entraînent et commence cette longue série d'outrages, de brutalité, d'indignes traitements et de supplices dont se compose la passion du Sauveur. L'agneau de Dieu est aux mains de ces barbares, ennemi livré par Judas au peuple déicide des pécheurs, qui va concentrer sur lui toutes les haines, toutes les cruautés. Le sacrifice venait d'être consenti par le Fils, accepté par le Père. Il commence maintenant à Gethsémani et se terminera demain au Golgotha. Prière. Ô Jésus, notre divin Sauveur, voilà donc votre sacrifice accepté. L'amour que vous avez pour nous est trop grand pour reculer devant aucune douleur. Pourrions-nous, à notre tour, vous refuser quelque chose? Pourrions-nous ne pas marcher à grands pas dans la voie des sacrifices pour consoler votre divin cœur en vous montrant en nos âmes l'efficacité de votre rédemption? Accordez-nous de suivre de près vos traces dans le chemin de l'immolation et des sacrifices, afin qu'après vous avoir aimé, imité et suivi sur la terre, nous ayons le bonheur de jouir éternellement avec vous des mérites que vous nous avez procurés en venant ici-bas vivre, souffrir et mourir pour nous sauver. Ainsi soit-il. Pardonnez Seigneur, pardonnez à votre peuple. Ne soyez pas éternellement irrités contre nous. Parce domine, parce populo tuo, ne it aeternum, iscaris nobis. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera vos louanges. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Jésus, l'innocence très sainte, est garrotté en pleine nuit. Toute la troupe qui le suit se laisse emporter à la crainte. Ainsi, cet amour incarné est trahi, vendu, maltraité, ô véritable croix qui avait porté le salut aux misérables mortels. Comment pourrais-je vous louer dignement, puisque vous nous avez acquis une vie céleste? Nous vous adorons, Seigneur Jésus, et nous vous bénissons, d'autant que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Mon Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, mettez votre croix, votre mort
entre vos jugements et mon âme. Maintenant, à l'heure de ma mort, daignez me donner grâce, miséricorde aux vivants, et au trépassé repos et pardon. À votre sainte Église catholique, donnez paix, union, ainsi que à nous tous, pauvres pécheurs, donnez une vie et une gloire éternelle. Ainsi soit-il. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivrez-nous de nos ennemis. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide. Ô Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. De bon matin en grande hâte, on va l'acculer faussement. Il souffre un cruel traitement dans le prétoire de Pilate. Soufflet, crachat et divers coups, comme un agneau parmi les loups. Ô victoire de la croix, signe admirable. Faites-nous parvenir au triomphe de la cour céleste. Ô Seigneur, nous vous en prions. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. À l'heure de tierce, on le montre au peuple demandant sa mort. Le juge dit qu'on lui fait tort, mais les Juifs crient à l'encontre, puis contraint de porter sa croix. Il tombe souvent sous le poids de cette croix. Le châtiment de la mort éternelle fut aboli lorsque Jésus-Christ détruit par sa croix les liens de nos péchés. Par la figure de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis, mon Dieu. Soyez attentifs à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. À midi, l'astre de lumière pâlit le voyant en douleur. Sur la croix entre deux voleurs, ce Seigneur fut l'heure dernière. Se plaint fort de soif et d'ennui, mais on n'a que du fiel, du vinaigre pour lui. Un arbre défendu nous a mis en esclavage, et l'arbre de la croix nous a remis en liberté. Le fruit mangé avec désobéissance nous a perdus, mais l'obéissance du Fils de Dieu nous a rachetés. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. À l'heure 9e, il expire, sous son titre de royauté. Une lance ouvre son côté, la terre adorant son martyr, frémit d'horribles tremblements. Et sont ouverts tous les monuments, tous les tombeaux de la terre ressuscitent. Oh, la grande œuvre de piété, la vie en mourant sur la croix, a détruit la mort
par sa mort. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide, Seigneur. Hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Voici qu'avec prend le déclou, et bien que semblant surmonter, il fait triompher sa bonté. Ô mort de mon Dieu, je vous loue. Votre croix, vos clous, ainsi que votre fiel, car ils m'ont ouvert les portes du ciel. Ô bénite croix, qui seule avait été digne de porter le trésor du monde. Bois très doux, qui portait les clous si doux, une charge si douce. Vous êtes plus haute que tous les cèdres. Sur vous a été attaché le prix de notre salut. En vous, Jésus a triomphé et la mort a été vaincue. Par la mort pour jamais. Par le signe de la Sainte Croix, ô grand Dieu, délivre-nous de nos ennemis. Convertissez nos âmes, ô Dieu notre Sauveur, et détournez de nous votre indignation. Mon Dieu, soyez attentif à mon aide. Seigneur, hâtez-vous de me secourir. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Au soir, dans le temps des ténèbres, sa mère et ses amis en deuil portent son corps dans le cercueil, lui rendent les honneurs funèbres. Gravons-y pour titre d'honneur, ici gît tout notre bonheur. Sauveur du monde, sauvez-nous, vous qui nous avez rachetés par votre cœur, par votre sang, aidez-nous. Nous vous en supplions, notre Dieu. Agréez ma triste complainte. Ô Jésus, dont l'amour voulut employer une mort si sainte à me procurer mon salut. Par cette mort je réclame, à ma mort recevez mon âme, ainsi soit-il. Litanie de la passion du Sauveur. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus, écoutez-nous. Jésus, exaucez-nous. Père céleste, Sauveur Dieu, ayez pitié de nous. Fils de Dieu, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Esprit Saint Trinité, un seul Dieu, ayez pitié de nous. Jésus, fait homme pour nous racheter, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, durant toute votre vie, brûlant du désir de mourir pour nous, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, trahi et vendu par Judas, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, prosterné en oraison au jardin des Oliviers, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, suyant le sang de votre agonie, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, priez garrotté par vos ennemis, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, abandonné de vos disciples, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, présenté au tribunal d'Anne et de Caïphe, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, frappé d'un grand fouet, un grand soufflet, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, acculé par de faux témoins, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus,
voilés sur les yeux et battus à coups de poing. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, salut en votre sacré visage. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, renié 3 fois par Saint Pierre. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, conduit à Pilate et lié comme un criminel. Ayez pitié de nous. Ô Seigneur Jésus, envoyé à Hérode et renvoyé comme fou. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, préféré, rejeté au profit de Barabbas. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, flagellé inhumainement. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, déchiré pour nos péchés. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, couronné d'épines. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, revêtu de pourpre par moquerie. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, frappé d'un roseau sur votre couronne d'épines. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, présenté au peuple qui demandait votre mort. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, condamné à mourir en croix. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, chargé de votre croix, conduit au supplice. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, parvenu au calvaire et dépouillé de vos habits. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, attaché et élevé en croix. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, tout meurtri pour nos péchés. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, prions votre Père pour vos ennemis. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, outragé de blasphème et de moquerie. Ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, promettant le paradis aux larrons pénitents, repentants. Seigneur Jésus, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, donnant Saint Jean pour fils à votre mère, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, plaignant pitoyablement votre délaissement, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, abreuvé de vinaigre à votre soif extrême, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, assurant que les prophéties de vos travaux étaient accomplies, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, recommandant votre esprit entre les mains de votre Père, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, penchant la tête et mourant par obéissance, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, percé d'une lance à votre sacré côté, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, décloué, défendu de la croix, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, décloué, descendu de la croix, ayez pitié de nous. Seigneur Jésus, enseveli honorablement dans un sépulcre tout neuf, ayez pitié de nous. Jésus, grand juge des hommes, pour leur demander compte du profit qu'ils auront fait de votre passion et mort, ayez pitié de nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Seigneur. Soyez-nous propices, exaucez-nous, Seigneur. De tout mal, de tout péché, délivrez-nous, Seigneur Jésus. De la mort et de la damnation éternelle, délivrez-nous, Seigneur Jésus. Par les douleurs de votre corps, les tristesses de votre âme, délivrez-nous, Seigneur Jésus. Par votre soif, vos larmes, votre nudité, délivrez-nous, Seigneur Jésus. Par votre sang, votre croix et votre mort, délivrez-nous, Seigneur Jésus. Au jour du jugement particulier et général, délivrez-nous, Seigneur Jésus. Pauvres pécheurs que nous sommes, nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus, afin que vous nous pardonniez tous nos péchés par une vraie pénitence. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus, afin qu'il vous plaise de défendre et d'étendre votre Église catholique. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus, afin que vous nous donniez l'imitation de votre humilité et charité. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus, afin qu'il vous plaise de nous délivrer des mauvaises pensées, des tentations du démon et d'une mauvaise mort. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus, afin que vous nous donniez la persévérance finale, la couronne du ciel. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus,
afin qu'il vous plaise de nous exaucer. Nous vous prions, écoutez-nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur Jésus. Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous, Seigneur Jésus. Seigneur, exaucez ma prière et que mes cris parviennent jusqu'à vous. Oraison. Seigneur Jésus, qui êtes descendu du ciel en terre et du sein de votre Père dans celui d'une vierge et avez répandu votre précieux sang pour la rémission de nos péchés, nous vous supplions humblement qu'au jour du jugement, nous soyons à votre droite et méritions d'entendre de votre bouche ces paroles. Venez, les bénis de mon Père, ainsi soit-il. Prière à la Sainte Mère, au pied de la croix, à la Stabat Mater. Ô Marie, faites-nous, ô Sainte Vierge Marie, Immaculée Conception, faites-nous la grâce de pleurer avec vous, de compatir à vos angoisses et aux souffrances de votre bien-aimé. Que vous êtes admirable au pied de la croix. Quel sentiment de vénération, de reconnaissance et d'amour doit nous inspirer en voyant votre cœur percé d'un glaive de douleur. Mais ce sont nos péchés qui le déchirent, ce cœur maternel, en crucifiant votre divin Fils. Ô puissant, votre cœur maternel est meurtri à la vue de nos péchés, crucifiant votre divin Fils. Puissions-nous plutôt crucifier notre chair avec ses vices et ses convoitises. Puissions-nous supporter avec patience et même avec joie les peines intérieures et les peines extérieures, les tourments de l'esprit et les tourments du corps. Reine des martyrs, faites qu'à votre exemple, nous soyons de vrais enfants de la croix et qu'après avoir souffert avec vous et votre adorable Fils, nous soyons de même glorifiés avec vous et avec lui, ainsi soit-il. Prière de l'Avent. Prière pour le temps de l'Avent. Vous voulez, Seigneur, qu'en ce saint temps, je lève la tête et les yeux en haut avec confiance, et vous daignez m'annoncer que votre règne est proche, que le temps de mon salut s'avance et que ma rédemption va s'accomplir. Mais vers qui, sinon vers vous, élèverai-je mon âme, puisque c'est vous seul qui êtes ma rédemption et mon salut.
et que je mets toute ma confiance en vous, comme dans mon unique libérateur. Oui, Seigneur, je veux le désirer tous les jours de ma vie. Ce précieux avènement, il n'est terrible que pour ceux qui n'espèrent point en vous et qui s'attachent à la terre, ne désirent pas les biens du ciel ni les délices saintes de cette terre nouvelle que vous destinez à vos élus. Que la vue de ces effets surprenants de votre colère et de ce renversement épouvantable de toute la nature qui précéderont votre dernier avènement serve à me détacher des biens qui passent avec le monde et à me faire haïr le péché. Que votre justice punisse si sévèrement, mais qu'elle ne m'empêche jamais de gémir et de soupirer après ce jour après ce jour qui doit me mettre en liberté et me faire recevoir les effets de votre miséricorde au milieu de votre temps céleste. Oui, venez, 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 ô mon souverain, venez divin enfant, libérateur, par ceux qui vous désirent et qui vous attendent, ne seront point confondus, et après les avoir purifiés par les mystères présents, vous les ferez entrer dans la source même de ces mystères et dans le sein de vos miséricordes éternelles, ainsi soit-il. Faites, ô mon Dieu, que je sanctifie ces jours de plus grande pénitence par un esprit de componction, de mortification, de recueillement, et que je mérite par mes bonnes dispositions et mes bonnes œuvres d'attirer avec les fidèles vos bénédictions sur les biens de la terre et surtout sur le sanctuaire, afin que les prêtres qui vont vous être consacrés soient de dignes ministres de vos autels, capables de ramener au bercail tous ceux qui s'en sont écartés, et de conduire les âmes qui leur seront confiées au port de la bienheureuse éternité. Je vous le demande par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Père éternel, nous vous rendons grâce. Père, Fils et Esprit Saint, nous voulons vous dire merci pour ce temps de prière. Merci pour ce jour. Merci pour la santé. Merci pour tous vos biens. Merci Seigneur pour votre amour. Merci de vous être mis dans cet état, dans le Saint-Sacrement, par amour pour nous. Merci Seigneur de vous être fait petit enfant, d'être rentré dans le sein de la Sainte Vierge, par amour pour nous. Merci Seigneur pour votre amour. Merci Seigneur pour vos bienfaits. Merci Seigneur pour votre assistance. Merci Seigneur. De nous avoir gardé cette nuit et de nous garder encore durant cette nuit. Nous remettons ce jour tous nos travaux entre vos mains. Seigneur, que vos anges passent devant nous, que votre sang précieux coule sur nous,
in nomine Patris, in Filio, in Spiritus Sancti. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur, et exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Ô gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille, au mari conçu sans péché. Priez pour nous qui avons recours à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, vous avez voulu que la Vierge bienheureuse, votre mère et notre mère, soit notre médiatrice auprès de vous. Accordez à ceux qui implorent vos faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous avons recours à votre protection, Sainte Mère de Dieu. Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes exposés. Ô Vierge comblée de gloire et de bénédiction, ô Vierge Immaculée, médiatrice de toute grâce, Notre-Dame du bon conseil, Notre-Dame de la sagesse, Notre-Dame de la nativité, priez pour nous. Notre-Dame toute enceinte, priez pour nous. Notre-Dame des tout petits, priez pour nous. Saint Michel et Saint Gabriel, priez pour nous. Puissance céleste, légion d'anges de Marie, priez pour nous. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul, priez pour nous. Accordez-nous, Seigneur, à nous qui servons sous l'étendard de la Sainte Vierge Marie, cette plénitude de foi et de confiance en elle qui sont assurés de vaincre le monde. Donnez-nous une foi vive et animée par la charité qui nous rende capables d'accomplir toutes vos actions, par un motif de pur amour pour vous et de toujours vous voir vous servir dans notre prochain, une foi ferme et inébranlable, comme un rocher par laquelle nous demeurerons calmes et constants, au milieu de croix des labeurs et des déceptions de la vie, une foi courageuse qui nous inspire d'entreprendre et d'accomplir sans hésitation de grandes choses pour Dieu et pour le salut des âmes. Une foi qui soit la colonne de feu de notre légion, pour nous conduire unis de notre marche en avant, pour allumer partout les feux de l'amour divin, pour éclairer ceux qui sont assis dans l'ombre, dans les ténèbres et l'ombre de la mort, pour enflammer les tièdes, pour rappeler à la vie ceux qui sont ensevelis dans la mort du péché. Une foi qui guide nos pas dans le chemin de la paix, afin qu'après les luttes de cette vie, et sans déplorer la perte d'un seul membre, notre légion puisse se rassembler dans le royaume de votre amour et de votre gloire. Amen. Que les âmes de nos légionnaires décédés et les âmes de tous les fidèles trépassés reposent en paix par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, que par l'intercession de notre Sainte Mère du ciel, de la Vierge Marie, unie à Saint Joseph et à tous les saints, à Saint Michel, archange et à tous les anges, que par la puissance de l'Esprit Saint, le sang précieux de Jésus maintenant coule sur nous, sur toute l'étendue de notre journée, de notre soirée, de notre nuit. Que le sang précieux de Jésus coule sur nos transports, sur nos moyens de transport, sur nos moyens de déplacement. Que le sang de Jésus coule sur le toit de nos maisons, qu'il coule à l'intérieur de nos maisons, sur nos aliments, sur nos boissons. Que le sang précieux de Jésus coule dans nos cœurs pour que nous ayons des pensées, que nous puissions suivre Dieu, qui coule dans nos pensées, que nos pensées soient purifiées par ce sang précieux, que le Seigneur nous accorde de le suivre, qu'il nous accorde de rester au pied de la croix, de ne pas nous enfuir, qu'il nous accorde de porter cette croix, de lui offrir toutes nos souffrances de ce jour, de l'aimer, de l'adorer, de le glorifier, de nous arrêter dans nos courses de Noël
de penser un instant à notre Seigneur, que nous ne soyons pas enivrés par les courses et les festivités, l'organisation des festivités, mais que pendant nos activités préparatives, nous puissions un instant, chaque instant, nous dirons, penser au Seigneur. Que chacun n'oublie pas d'aller à la messe et de l'adorer dans le Saint-Sacrement et de faire le chemin de croix pour ceux qui le pourront aujourd'hui. Nous vous en supplions. In nomine Patris, in Filii, Spiritus Sancti. Amen. Que toute flèche de l'ennemi soit réduite à l'impuissance. Que le Seigneur nous rende invisibles, qu'il nous cache par la puissance de l'Esprit Saint dans son cœur sacré, afin qu'aucune flèche ne puisse nous atteindre, ni nous, nos familles, ni tout ce que Dieu nous a confié, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, qu'aucune personne de notre entourage ne soit touchée par les flèches de l'ennemi, que la sorcellerie, la magie noire soit réduite à l'impuissance totale. In nomine Patris, in Filii, Spiritus Sancti. Nous avons prié selon la divine volonté de notre Seigneur, lui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Que ce sang ne soit pas coulé en vain, mais que ce sang glorifie notre roi. Amen.